Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement Doua Deibouni. Je m'adresse à mes élèves de CE2. J'espère que tout va bien mes chers. On est le 7 mai 2020. Donc aujourd'hui vous allez faire un soutien d'orthographe de toutes les leçons qu'on a déjà vues dans les unités suivantes, 8 et 9 et 10, d'accord? Allez-y. Avant d'expliquer l'exercice 1, je vais faire un petit rappel. Donc, la leçon de l'exercice 1, c'est la différence entre sans la lettre T et sans avec la lettre T. D'accord? Sans avec la lettre T est une forme du verbe être conjugué au présent. D'accord? C'est le pluriel de est. Par exemple, l'enfant est là. Où est le verbe ici? Est. D'accord? Au pluriel, les enfants sont là, sont avec T. Donc, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué, d'accord, à la troisième personne du singulier ou bien du pluriel. On est d'accord, bravo. S-O-N est un déterminant possessif. Par exemple, comme mon, comme ton, d'accord, on a son. Donc, par exemple, son père est venu. Où est le déterminant ici? Son, S-O-N. On peut remplacer par quoi? Par ton père est venu, ou bien mon père est venu. D'accord, mes chers élèves? Passons à l'exercice 1. La question est la suivante. Complète ces phrases avec son ou bien son. Un pauvre homme cultive son tout petit champ comme ses récoltes. Sont très bonnes, ses voisins sont jaloux. Ils accusent l'homme d'attirer dans son champ leur propre blé grâce à son talent de magicien. Alors l'homme présente son attelage de bœuf et tout son matériel pour travailler la terre. Voilà tout ce sortilège. Les voisins sont étonnés et ils réalisent qu'ils sont seulement moins courageux que le pauvre homme. D'accord? Vous devrez remplir ces pointillés, soit avec son ou bien S-O-N-T. Donc, faites attention. Ici, on a un pauvre homme cultive. C'est un groupe de mots, d'accord? Ici, on a le pronom personnel, le troisième pronom personnel du pluriel. Donc, réfléchissez bien. J'espère que vous avez bien compris l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. La leçon de l'exercice 2 est la différence entre EST et ET. Donc, EST, c'est le verbe être conjugué au présent. À quelle personne? À la troisième personne du singulier, d'accord? On peut le remplacer par été ou bien sera. Été, c'est le verbe être à l'imparfait. On l'a déjà vu, mes chers élèves. Et sera, c'est le verbe être au futur. Par exemple, il sera magnifique. Où est le verbe ici? Sera. Ou bien, il était magnifique. Où est le verbe ici? Être à l'imparfait. Et on peut le remplacer aussi par il est magnifique. EST, d'accord? Donc, passons pour voir la signification de mot ET. ET, c'est un mot invariable. C'est un mot invariable qui ne change pas, d'accord? C'est un mot de quoi? C'est un mot de liaison. Il peut relier deux mots ou bien deux phrases. On ne peut pas le remplacer par été ou bien sera. Par exemple, on a il est très grand ouvert. On peut dire il est très grand ouvert. Où est le sens dans cette phrase? Donc, on ajoute toujours le mot de liaison. Il est très grand et ouvert. Donc, voilà le mot, d'accord? On remplace entre deux adjectifs ou bien deux mots. D'accord, mes chers élèves? Donc, la question est la suivante. Complète avec ET ou bien EST. Jeanne est à Paris pour 2 jours et il a l'intention de visiter le Louvre à la Tour Eiffel. C'est souvent ce qui est fait par touristes français et étrangers. La Tour Eiffel est un des monuments les plus visités. Il est assis à côté de son meilleur ami et il est content. Comme il est triste et déçu. Donc, vous devrez remplir ces pointillés soit avec ET ou bien EST. D'accord, mes chers élèves? Donc, faites attention. Ici, on a nom propre. Ici, on a le pronom personnel. D'accord? Ici, on a le groupe nominal. Donc, faites attention. Passons à l'exercice 3. La leçon de l'exercice 3, c'est la différence entre A
avec accent ou bien A sans accent. Donc A sans accent est le verbe avoir conjugué au présent. À quelle personne? À la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par avait, par exemple, il avait mal à la tête. Où est ici le verbe? Avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait, d'accord? À quel temps? À l'imparfait. On peut le remplacer par a, d'accord? Il a mal à la tête. Donc, où est le verbe ici? A, d'accord? Je répète, a est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. D'accord? Vous me rappelez bien? D'accord, mes chers élèves. Passons pour voir la signification du mot a avec accent. A avec accent est un mot invariable. C'est un mot qui ne change pas. Ce n'est pas un mot de liaison, c'est une préposition, comme en, comme de, par exemple, un gâteau au chocolat, d'accord? Où est la préposition ici? Au. C'est comme au, d'accord? À accent, c'est une préposition. On a déjà vu dans la leçon de grammaire le complément du nom, d'accord? Par exemple, il a mal à la tête. Il, c'est le pronom personnel du singulier, la troisième pronom personnel, d'accord? Il vient, le verbe a, son accent. Mal, la tête. Non, on va remplacer mal à la tête, d'accord? A avec accent, c'est une préposition. D'accord, mes chers élèves, passons à l'exercice 3. La question est la suivante. On complète avec A ou bien A avec accent. C'est une lettre, d'accord? Donc, mon cher Luis, je suis à l'aéroport dans 1 heure. C'est l'envol pour les vacances à la Martinique. Mon oncle a une maison là-bas et il m'invite à y passer 2 semaines. Je suis très excitée à l'idée de revoir mes cousins. Je te raconterai tout ça à la rentrée. Bonnes vacances à toi aussi. Ton ami Paul. Donc, mes chers élèves, vous devrez remplir ces pointillés soit avec A avec accent ou bien A sans accent. D'accord? Donc, faites ces 3 exercices sur les cahiers de maison comme d'habitude et travaillez. Bonne chance. Allez, au revoir, à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.